Quand on pense à l'île de la Réunion, on a tout de suite une image en tête, n'est-ce pas? Les plages, le soleil, le volcan, bref, la carte postale parfaite. Mais est-ce que c'est tout? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un texte qui vient justement gratter le vernis de cette carte postale pour nous montrer ce qui se cache vraiment derrière. Une réalité sociale bien plus complexe et un message vraiment puissant. C'est parti! Alors, ce qui est assez ironique, c'est que le texte se termine sur cette phrase que tout le monde connaît, Île de la Réunion, perle de l'océan. C'est l'image d'Épinal, la vision des brochures touristiques, un vrai joyau posé sur l'océan. Mais si l'auteur termine là-dessus, c'est pour mieux nous faire comprendre tout ce qui précède. Parce que voilà, à peine on a cette belle image en tête que tout le texte nous pousse à nous poser une question essentielle. Qu'y a-t-il derrière cette façade? Quelle est la vraie vie, le quotidien de celles et ceux qui habitent sur cette perle? C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Allez, on commence par ça. On va explorer ce contraste, parfois brutal, entre l'image de paradis et la réalité vécue sur place. Et ça commence très fort. Dès la première ligne, on a cette métaphore puissante. Sous le soleil intense, il y a une ombre qui plane. Tout est dit, ou presque. La tension est là. D'un côté, la beauté éclatante, évidente de l'île, et de l'autre, cette ombre, une ombre lourde, celle des difficultés sociales et économiques qui ne quittent jamais vraiment les gens. Et cette ombre, elle se manifeste de manière très concrète. On va parler maintenant du défi de trouver sa place, et plus simplement encore, de trouver un travail sur l'île. Il y a cette phrase qui est tellement révélatrice, diplômé ou pas, on gratte à toutes les entrées. Ça nous dépeint une jeunesse qui en veut, qui est pleine de volonté, qui ne demande qu'une chose, travailler. On est très loin des clichés. Les gens se bougent, ils cherchent, ils tentent leur chance partout. Sauf que, voilà le mur. Juste après avoir décrit tous ces efforts, le texte pointe du doigt l'obstacle, ce qui coince, le piston. Cette idée terrible que ce ne sont pas les compétences qui comptent le plus, mais les relations. C'est une dénonciation très directe d'un système qui est perçu comme profondément injuste. Et attention, ça, c'est un point crucial. L'auteur insiste bien. C'est pas de la paresse, c'est un système grippé. Il prend le temps de déconstruire les stéréotypes. Non, le problème, ce n'est pas un manque de volonté des gens, c'est une faille dans la structure même de la société. Un système grippé, l'expression est forte. Ce système grippé, il a des conséquences directes. Il crée une véritable fracture. On va maintenant plonger dans cette division économique et sociale que le texte décrit sans faire de cadeau. Là, on touche à quelque chose de très concret, qui parle à tout le monde. Le coût de la vie. L'image du panier de la ménagère devenu trop lourd, c'est une image simple mais terriblement efficace. Ça parle du quotidien, des courses, de l'angoisse de ne pas réussir à boucler les fins de mois. Et le texte ne fait pas que constater, il dénonce aussi un mécanisme. Les gens se sentent étranglés par les prix qui sont très élevés et en même temps, ils ont ce sentiment que la richesse qui est produite, notamment via l'import-export, elle leur échappe, elle part au loin. La conséquence, elle est directe, la précarité et l'obligation de compter chaque euro. Et c'est là qu'on touche à tout le paradoxe de l'île. D'un côté, le luxe qui s'affiche en bord de mer, celui des hôtels, du tourisme, et de l'autre, ce goût amer pour les habitants qui ont l'impression d'être les spectateurs d'une fête à laquelle ils ne sont pas invités. Le texte décrit vraiment deux mondes qui se frôlent mais qui ne se mélangent pas. Bon, on a vu le constat. Il est assez dur. Mais ce texte, ce n'est pas juste une complainte, attention. C'est bien plus que ça. C'est une revendication. C'est un cri pour la dignité. Ce cri, on l'entend dans le refrain, qui répète sans cesse ce code. 974, le code départemental de la Réunion. Et là, ce n'est plus une seule personne qui parle, c'est toute une île. Ce simple chiffre devient le symbole d'une identité collective, mais aussi d'une souffrance qui est partagée. Le cri n'est plus individuel, il devient unanime. Et derrière ce cri, il y a un message profondément humain. Face aux statistiques froides du chômage, de la pauvreté, le texte vient nous rappeler l'essentiel. Derrière les chiffres, il y a des gens, des visages, des familles, une histoire, et surtout, une immense fierté. La fierté d'un peuple qui refuse d'être juste une ligne dans un tableau. Alors, que demande ce cri au fond? Le refrain le résume en 3 points qui sont fondamentaux. Du travail, d'abord, pour pouvoir être autonome, de la dignité, ensuite, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et enfin, un avenir serein, pour pouvoir se projeter, pour les enfants. Ce n'est pas une simple liste de souhaits, non, c'est une véritable feuille de route pour retrouver l'espoir. Et on termine sur cette question qui est la dernière phrase du texte. Une question qui reste ouverte et qui résume tout l'enjeu. La situation est critique, oui, mais le but n'est pas de se complaire dans le drame. Le véritable moteur de ce cri, c'est justement de pouvoir enfin rallumer la flamme de l'espoir. Une question qui nous laisse réfléchir, bien après la fin de la lecture, sur l'avenir de cette perle de l'océan.